Bonsoir, chers amis. J'ai été plusieurs fois interpellé par rapport au culte des morts, donc des ancêtres. Et parce que certains chercheurs ont estimé que c'était pas vrai, c'était pas normal, que c'était voué à un mauvais démon. C'est-à-dire que ça ne concordait pas avec la prescription divine. Mais ce que je dis, je vais vous surprendre. Surtout certains de mes amis qui tiennent ce propos. Je pense que c'est par ignorance, par manque de connaissances. Nul, j'ai dit nul, quel que soit le domaine de recherche. C'est lui qui vous dit qu'il épargne les ancêtres dans son domaine de recherche. C'est qu'il ne cherche rien. C'est-à-dire que ce n'est même pas un chercheur. Parce que pour dire chercher, il faut d'abord voir ce qui est le passé. Et quand on parle de passé, on invoque les ancêtres. Je dis quel que ça soit le domaine académique. Parce que vous allez parler de Einstein, vous allez parler de Newton, vous allez parler de Cheikh Anta Diop, vous allez parler d'Akhenaton, vous allez parler de Thoth. Tout ça, ce sont des ancêtres. Et même quand vous dites, vous citez votre nom et votre généalogie, dans votre généalogie, il y a des ancêtres. Et vous faites, quand vous sortez la formule de quelqu'un qui n'est plus, vous faites son culte. Dans les mathématiques, dans la philosophie, dans la physique, dans l'alchimie, dans l'ésotérisme et la spiritualité. Ceux qui sont chrétiens, ils parlaient de Paul, de Jean et tout ça. Mais s'ils ont existé, ce sont des ancêtres. Donc, on parle du culte des morts. J'ai dit bien culte des morts, parce que Einstein ne vit plus. Pythagore ne vit plus. Akhenaton ne vit plus. Cheikh Anta Diop n'est plus là. Votre ancêtre généalogique n'est plus là. Et vous portez le nom de quelqu'un, peut-être, je ne sais pas quelle génération, en arrière. Et vous, comment vous pouvez faire des recherches quand vous ne vous basez pas sur le passé? Et en vous basant sur le passé, vous faites allusion à quoi? Aux ancêtres. C'est le travail des ancêtres. Vous ne pouvez pas parler du lait sans parler de la vache. Parce que c'est la vache qui produit ce lait-là. Donc, il y a beaucoup certains de mes amis tiennent ce langage. Bon, je n'avais pas l'intention de les répondre ou bien un peu de faire un peu, de mon point de vue là-dessus, mais j'ai été interpellé par certains amis pour donner mon point de vue par rapport au culte des ancêtres. Et ça me choquait quand même quand je voyais des chercheurs d'un certain calibre extérieur avancer ce genre de propos. Parce qu'à partir de là, tout est faussé. C'est-à-dire si quelqu'un commence par vous dire les ancêtres écartés, parce que quand on dit ancêtre, on parle de mort. C'est un inculte. Peut-être le mot, mais il n'y a pas un autre mot. C'est un inculte dans le domaine qu'il prétend être maître ou prétend être professionnel. Ou alors, bon, néophyte, on le permet. Mais pas quelqu'un qui un initié. Non. Vous ne pouvez pas. Vous vous initiez par rapport à quoi? Sur quelle base? Les données qui sont. Ça vient d'arriver? Est-ce que vous êtes sûr que le présent existe même? Le mot présent, ça existe?
Le mot oui, est-ce que la réalité, qu'on dit présent, ça existe? Donc, cette vidéo était juste pour donner mon point de vue. J'ai dit, quel que soit le domaine, scientifique, littéraire, quel que soit le domaine, si vous ne vous basez pas sur les ancêtres, vous n'êtes pas chercheur. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Puisque vous-même, votre arrivée sur Terre, c'est sur la base des ancêtres. Votre père a eu un grand-père, qui a eu un père, qui a eu un père, qui a eu un père, et vous êtes là. Comment voulez-vous balayer du revers de la main par prétention? Parce que c'est une prétention. Ce n'est pas sur la base de la connaissance que vous le dites. Et vous n'avez aucune foi en le disant. Parce que la foi, c'est sur la base de la connaissance, de l'expérience. Ce n'est pas la définition qu'on vous donne. Les choses qu'on ne connaît pas, les choses de ceci, vous ne pouvez pas avoir la foi sur ce que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas possible. C'est par expérience qu'on a eu la foi. Parce que ça a été, que ça sera. Bon, je ne serai pas long. J'ai voulu juste intervenir pour ce point qui est si saillant, qui est si régulier, qui est tellement à la mode. Non, laissez les morts enterrer, les morts ne sont pas morts, les morts sont morts. Et non, celui-là fait le culte des morts. Pendant que vous faites le culte des morts, vous dites que l'autre fait le culte des morts. Vous ignorez que vous faites même le culte des morts. Tout ce que vous dites, c'est sur la base de ceux qui n'existent plus. C'est eux qui ont commencé. Et vous citez même leur nom de temps en temps. Que ce soit dans la littérature, dans des domaines, vous tel a dit. C'est mort. Vous faites son culte. Parce que vous l'éternisez. Il est devenu éternel. Quand quelqu'un a fait une œuvre, que ce soit dans la littérature, je ne sais pas, les mathématiques, il devient éternel. C'est un ancêtre. Et quand vous êtes à l'école, vous dites Newton a dit, Einstein a dit, Tchekanta Diop a dit, Akhenaton a dit, Thoth a dit, Osiris a dit, mon grand-père m'avait dit, le grand-père de tel avait dit, un proverbe de tel a dit. Vous croyez que vous faites quoi? Et quand vous parlez de votre arbre généalogique, vous faites quoi? Le culte des morts. Donc, en fait, c'est pour remettre les aiguilles de notre horloge à l'heure. Que ceux qui le disaient, ça peut être pareil, pas que ça peut, c'est par ignorance. Parce qu'ils sont tellement fermes qu'ils pensent que c'est vrai ce qu'ils font. Non, c'est pas vrai. Vous utilisez la langue, vous savez manier la langue, mais vous ne comprenez pas ce que vous dites. C'est pas vrai. Sur ce, je vous souhaite une bonne méditation là-dessus et que vous-même, parce que la vérité n'est qu'en vous. Il n'y a que vous pour dire que oui, c'est vrai, c'est certain, c'est l'entière vérité. Vérifiez ce que je dis et ne cherchez pas la vérité en moi. Cherchez ça en vous. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine. Bye.